Dynamique Radio. Dynamique Radio. Give me your attention, baby. Hey guys, it's Bruno Mars. I gotta tell you a little something about yourself. Do what you want. Hey, this is Lady Gaga, and you're listening to my station. You can have my heart, and you won't use my mind. Do what you want with my body. Do what you want with my body. Dynamique Radio. Elle est cofondatrice avec Clémence Fabre de la marque Revel. Laetitia Pingel est avec nous aujourd'hui pour nous parler de sa marque, la seule en France à fabriquer des vêtements de sport adaptés aux femmes. Exactement, alors avec la petite particularité que les sports que nous on cible, ce sont les sports de contact. Donc en soi pour faire de la course, pour toutes ces choses-là, voilà, exactement, voilà. Football australien, du donc judo. Voilà, sport de contact, voilà ce qu'on entend très bien, qui sont des sports qui sont traditionnellement masculins, qui du coup en termes d'équipement ont été pensés pour les hommes. Et aujourd'hui les marques n'ont pas ciblé les besoins des femmes et leur morphologie en particulier. Et c'est pour ça qu'on s'attache vraiment avec Revel à développer ça, à développer à la fois des protections pour les femmes qui soient vraiment adaptées à leur pratique et à leur morphologie, et des gammes d'entraînement qui vont encore une fois venir cibler sur des points très précis la pratique de ces sports. Depuis combien de temps elle existe, cette société ? Alors, la société existe depuis à peu près 1 an et demi. En soi, on travaille vraiment sur la marque Revel depuis 1 an. C'est 1 an qu'on a dédié complètement à la marque, au développement des produits, à parler avec des sportives, que ce soit des sportives en milieu scolaire, sur simplement des licenciés, sur du haut niveau, pour comprendre leurs besoins, essayer de les rassembler et ensuite d'aller chercher les experts qui allaient nous aider à développer les produits les plus adaptés à leur morphologie, à leur pratique, et qu'on crée du coup nous-mêmes. Exactement, et en parlant de morphologie, alors y a un truc que j'ai appris et que peu de femmes connaissent, ce sont les ligaments de Cooper. Ah oui. Et les ligaments de Cooper, y a très peu de femmes qui savent que ça existe, et pourtant c'est primordial chez elles. J'aimerais citer, juste pour faire juste pour la citer, la boxeuse Sarah Ouramoun, qui elle, quand elle était jeune, a dû demander de l'aide à sa mère pour fabriquer à la main sa protection pour la poitrine, en limant un plastron et en le cousant dans une doublure de soutien-gorge. 4 mois avant les Jeux, elle a pris un coup sur cette protection qui était mal maintenue, ce qui a créé une contusion importante sur le buste. On pensait qu'elle avait une côte fêlée, tellement ça faisait mal. Donc ça aurait pu briser, je la cite toujours, ses rêves de participer au JO. Les ligaments de Cooper, ce sont en fait des ligaments que peu de femmes connaissent. Ce sont des ligaments qui sont les seules structures qui maintiennent la poitrine. Ils sont fragiles, ils sont vulnérables aux impacts, aux déchirures, aux ruptures. Il faut savoir que si un ligament de Cooper est touché, c'est irréversible, il ne se répare pas. Donc c'est important. Alors il y a un truc, c'est que la marque Revel, ils ont créé le Revelia. Alors c'est un maillot qui est court, qui est léger, qui est discret parce qu'on voit pas, qui peut se mettre partout en fait, et qui est pas du tout encombrant en fait, pour justement remédier à cette protection, parce que c'est en fait ce maillot, il prend la mémoire de la poitrine, c'est ça ? Alors en fait, la façon dont on a construit la Revelia, on travaille sur des tissus qui sont à la fois, qui vont permettre de la compression, mais qui vont avoir aussi beaucoup de structures élastiques en fait, et donc qui va permettre de mouler la protection, la technologie d'absorption des chocs qu'on intègre dans la Revelia, qui est une technologie qui est très souple, qui a complète mémoire de forme, qui a une très grande résilience et qui a une capacité de protection qui est énorme, et qui en fait cette alliance entre la coupe qu'on a développée, le fit et qui est permis grâce à ce tissu et grâce à cette technologie qui est souple, va faire que dans la pratique il se fait complètement oublier. Il est très léger du coup parce qu'il est court, et ça va permettre en fait en quelque sorte de respirer pour la sportive, parce que la façon dont on l'a construit fait que si elle veut tenir une garde, si elle veut faire un plaquage, si elle doit faire une allonge ou n'importe quel mouvement en fait, la protection va venir en fait s'ouvrir et se refermer aux endroits où on va avoir le mouvement. Donc en fait on va avoir la protection qui est importante, on va éviter ces effets de soit complètement rigidité quand on a des plastrons durs complets, soit quand on a des plastrons qui sont souples parfois mais c'est juste une plaque qui est posée, le fait que le plastron va ressortir au niveau du buste, va empêcher de faire des mouvements des épaules ou quoi que ce soit. Donc en fait
on fait oublier ses mouvements, et une fois que la sportive l'a enfilé, c'est vraiment une seconde peau, et elle peut s'engager à fond dans sa pratique sans s'embêter d'équipements en trop, quoi. Parce qu'on prend l'athlétisme, c'est pareil, en fait, le corps bouge. Donc c'est valable pour ça. D'ailleurs, on vous montrera l'image après, quand on le mettra sur notre page YouTube, parce que on a maintenant une page YouTube sur Sport au féminin et Instagram aussi. Voilà. Et on a un Révélia devant nous avec le haut et le bas. À première vue, c'est ça? Alors en fait, c'est pas forcément le bas. Là, c'était un de nos premiers prototypes pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on l'a conçu. Donc en fait, l'espace qu'on va avoir entre les différentes protections permet vraiment ce mouvement d'ouvrir et fermer la protection. Et du coup, on intègre une technologie assez particulière d'absorption des chocs qui est du coup particulièrement résiliente. On peut faire à peu près n'importe quoi avec. On le plie et puis voilà, ça se remet super rapidement et ça n'altère pas du tout les fonctions de l'absorption des chocs. Ça par exemple, c'était pour vous montrer le tissu qui était utilisé sur la Révélia, qui est particulièrement souple et en fait qui fait un effet comme si on ne le sentait absolument pas une fois qu'on l'a enfilé, quoi. C'est-à-dire qu'on rentre dedans, on se dit comment est-ce qu'on rentre dedans, c'est une seconde peau, et une fois exactement. Donc vraiment on a travaillé sur des détails qui vont améliorer au maximum la vie de la sportive, et c'est le but, quoi, parce que par exemple sur un détail simple en termes de modélisme pour du style, un short d'homme n'est pas coupé comme un short de femme et surtout pas un cycliste. C'est une question de ligne qui bouge au niveau de l'entrejambe et qui fait que par exemple moi pendant des années j'ai joué avec des shorts de rugby qui me faisaient une poche fantastique à un endroit où j'en avais pas du tout besoin. C'est ça. Mais c'est des détails de modélisme qui font que nous on a vraiment travaillé énormément sur ce fit et sur ces produits et qui font que par exemple quand on a tourné nos vidéos, quand on a fait essayer à des sportives, on a des produits qui vont pour toutes les morphologies. Et ça c'est quelque chose qui nous tenait énormément à cœur de pas vraiment s'appuyer sur une forme un peu de diktat, de dire une fille qui fait du sport elle doit être comme ça et si elle est pas comme ça elle se débrouille et puis c'est pas notre problème, quoi. C'est ça. Raphaël, Christian. Eh oui, non, mais c'est très très intéressant. Alors moi, la première fois que j'ai vu le haut, je me suis dit c'est intéressant parce que ça ressemble un peu à une armure de super-héros avec ses petites plaques et tout ça. Et du coup, je me demandais un petit peu, est-ce que vous avez de quoi vous vous êtes inspiré, en fait, en tout cas votre designer, au niveau du design, en fait, au niveau du modèle, est-ce que vous avez pris vous avez eu des inspirations de choses qui existent déjà? Alors, c'était pas forcément des choses. Alors, notre styliste est fantastique, Jenna Meyer, elle est vraiment incroyable. Elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est dans la nature. À la base, c'est assez marrant. Tout ce qui est l'évolution, les gènes. On s'appuie sur deux choses. À la fois, on a fait une étude médicale avec un laboratoire en Angleterre, qui est le laboratoire de l'université de Portsmouth, et ça spécialiste sur la poitrine. Et du coup, on a lancé une étude médicale pour savoir ce qu'avait l'impact des chocs sur la poitrine. Donc ça nous a permis de déterminer les zones à protéger, typiquement les ligaments de Cooper, certaines zones un peu plus sensibles de la poitrine, par exemple de la clavicule sur certains sports, c'est intéressant. Et ensuite, ce qui va être vraiment intéressant, c'était ce mouvement de respiration et de trouver les lignes qui allaient permettre à la fois de protéger d'un coup direct, mais de pas laisser entre guillemets exposer certaines zones et quand même de permettre le mouvement. Notre styliste pour le coup est très très attaché à tous ces effets de lignes et travailler la morphologie féminine pour la mettre en valeur, parce que pour nous, c'est aussi quelque chose qu'on dit, n'importe quelle femme qui est mise en valeur dans son équipement dans lequel elle se sent bien, pour nous, elle performera plus. Donc, d'accord, très bien. Et du coup, votre designer, elle s'appelle Jenna Meyer, si je ne me trompe pas, elle est américaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous l'avez rencontrée? Je peux vous raconter comment on l'a rencontrée, mais alors c'était complètement improbable. En fait, elle a été mise en relation avec nous par une personne qui travaillait dans le bâtiment où on était avec Clémence à l'époque.
Et en fait, à l'époque, on cherchait pas du tout de styliste. Et du coup, c'est pour ça qu'on a travaillé avec Jenna, parce qu'on ne cherchait pas de styliste. Non, ça a été un coup de cœur vraiment incroyable sur l'énergie qu'elle a, sur sa capacité à vraiment à s'approprier en fait Revel. C'est-à-dire que à notre stade, on a des ambitions qui sont énormes. On a vraiment une volonté de faire structurellement avancer le sport féminin. Et ça, c'est un projet qu'elle a pris à bras-le-corps. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental sur les premières années, sur les premiers moments d'une société, parce qu'il faut que les personnes qui nous accompagnent soient aussi engagées et aussi probablement folles que nous pour se mettre dans l'aventure. Oui, tout à fait. Mais je pense aussi que la création, faut être un petit peu fêlé pour arriver à faire avancer les choses. Hein. C'est grâce justement aux lumières de ceux qui sont un peu fêlés qui font avancer les choses. C'est ça le truc. Et c'est ça qui est beau. Vas-y, question. Oui, alors non, j'avais une petite question par rapport au vêtement lui-même en fait, parce que souvent quand les designers créent quelque chose, il y a un premier jet, ce qu'on appelle le premier prototype, et je voulais savoir un petit peu combien de temps ça a pris pour créer la première version. Alors, la première version, c'est souvent la plus longue parce qu'il faut travailler à la fois sur le style, il faut réfléchir au tissu. Ça, par exemple, c'est pas une version définitive. On est sur la V, ça c'était la V3 et on en est à la V5. D'accord. C'était seulement la 5e version qui nous a fait dire que le fit était bon, qu'on a trouvé la bonne technologie d'encapsulation, qu'on a trouvé toutes ces choses-là. Pour un premier prototype, compte tenu du fait qu'on utilise des tissus qui sont très techniques et qui du coup, c'est pas des tissus qu'on peut travailler sur une machine simple, on peut pas le travailler sur une machine à coudre, c'est pas une toile, c'est voilà, donc tout à fait. Vous devez savoir un peu comment ça fonctionne. Un premier prototype, on peut l'avoir on va dire, si jamais on pousse un peu tout le monde, en 1 mois et demi, 2 mois, on peut avoir quelque chose, une première base sur laquelle on va devoir faire ensuite tous les ajustements de modélisme, décaler les lignes, affiner par exemple sur la structure des épaules, comment est-ce qu'on veut que ça tombe, comment est-ce qu'on veut que ça vienne prendre le corps de la sportive. Et ensuite, on avait cet enjeu qui était assez complexe d'intégration de la technologie d'absorption des chocs. Et par exemple, sur ce prototype, c'est la dernière partie qui manquait et qu'on a validé il y a quelques mois, quelques semaines, et qui fait qu'on a une intégration qui est encore plus souple, qui est encore plus résistante et qui optimise la durée de vie du produit et du coup encore plus également l'aisance de la sportive. En tout cas, pour un 5e prototype, il est très très joli. Est-ce que vous avez une estimation un petit peu de combien de prototypes vous aurez besoin pour imaginer une finale, un petit peu un produit final? Là, c'est notre produit final. Là, on a sur la prochaine version, c'est le produit qui est final, donc ce sera une V6. Et en fait, là, tout l'enjeu sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est la gradation. Et la gradation, c'est tout simplement le fait de décliner un prototype en plusieurs tailles. Et ça c'est un bel enjeu parce que justement on a cette volonté de travailler sur la poitrine, sur le corps de la femme, sur des épaules, et du coup d'avoir le produit parfait pour toutes les tailles et qui conviennent au maximum de personnes. D'accord. Oui, alors, et justement par rapport aux tailles, parce que on a des petites sportives et on a nos adultes. Hein. Est-ce que ça va être aussi conçu pour les mineurs, pour les cadets, pour les poussines, Alors ça, c'est une volonté aussi de notre part de nous étendre là-dessus. Ce qu'il faut se dire, c'est que on ira pour l'instant du XS au XL, donc on fera pas encore une taille enfant parce que la taille enfant c'est encore quelque chose qui va être encore plus spécifique et sur lequel je pense que ce qui a manqué, ça va être encore un travail des zones. En soi, ça peut aller pour une jeune fille qui a passé sa puberté, qui commence à avoir de la poitrine. Là, ça va être intéressant. Sinon, en termes de la façon dont les jeunes filles sont formées, il y aura un travail qui sera différent à faire, des moules qui seront différents à concevoir aussi pour protéger au mieux. Et c'est des choses, pour le coup, on a une vraie volonté de proposer, d'avoir une construction très réfléchie de nos produits. Et du coup, on pense que ça, ce sera un développement qui sera à faire pour les jeunes filles de 12-13 ans. Ce sera un raisonnement qui sera à faire et un travail qui sera à faire par la suite et qui du coup, si la puberté n'a pas eu lieu, ne pourrait pas fonctionner avec cette première Revelia. D'accord. Déborah. Ouais, juste une question en fait. J'ai un petit peu suivi là le lancement de la marque, on va dire d'un point de vue commercial, puisque il y a eu toute la phase de préparation, un petit peu la com, tout ce qui est autour de faire découvrir la marque.
et vous êtes passé par un site, un petit peu de crowdfunding, une sorte de site de crowdfunding pour lancer vos premiers exemplaires. Exactement. Du coup, à partir de quand en fait vous pensez pouvoir proposer les produits d'une manière plus traditionnelle à tout le monde et à toutes les jeunes femmes et jeunes filles qui souhaiteraient bénéficier, parce que je pense que après voilà, je pense qu'au niveau renommée, ça va petit à petit faire le tour. Je pense que dans le milieu du rugby et des sports de contact, ça commence à prendre un petit peu, et du coup pour celles et ceux pour celles surtout qui souhaiteraient, et puis ceux qui voudraient l'offrir. Mais c'est exactement. Bah, ouais. les messieurs qui voudraient offrir à leurs femmes. Les messieurs qui voudraient offrir, Exactement. et les jeunes filles qui voudraient se l'offrir à elles-mêmes, voilà, comment peuvent-elles avoir accès à vos produits, et à votre avis, à quel moment on pourra dire que ce sera un produit qu'on peut retrouver n'importe où, n'importe... Alors ce sera à partir de la rentrée sportive, en fait, à partir de septembre. Nous là, c'est tout le travail qu'on fait pour que ce soit disponible dès septembre, au moment de l'équipement et du rééquipement des sportives. Ce sera vendu principalement en ligne, en fait, sur notre site, et ensuite on aura probablement une dynamique où on va essayer de faire une sorte de tour de France des clubs et des organisations pour présenter les produits, et qu'ils puissent, si jamais il y a besoin, être touchés et être essayés auparavant. Mais ouais, dès septembre, Révèle est ouverte au monde. Alors Raphaël est obligé de nous quitter parce que travail oblige, hein, on lui souhaite une bonne semaine, et puis on te dit à dimanche prochain pour tout ce qui est basket, voilà, tout ce qui est info avec dans Sport au féminin. C'est vrai que là il reste 5 minutes, il est 12h56 hein, sur Dynamique Radio. On parlerait des heures de cette aussi, chaîne, mais bon. parce que c'est vachement important, c'est très important, et même le bas on n'y pense pas, mais c'est vrai que le bas on n'est pas fait pareil, Non plus. et c'est vrai que cette boule j'y pensais pas moi, mais c'est vrai que les shorts, il y a un espace, voilà quoi, c'est, oui. mais alors il y a tout, vraiment tous les sports. On peut même est-ce qu'on peut penser à avoir du water polo, parce que le water polo il y a du contact aussi. Alors en fait, on a beaucoup de demandes aujourd'hui sur des sports d'eau, typiquement sur du surf. Alors pour nous, en général pour nous, sport de contact implique aujourd'hui qu'il y ait deux personnes qui viennent s'affronter, notamment parce qu'en fait on n'a pas les mêmes exigences. En termes le but c'est pas de créer une cote de maille, quoi. C'est vraiment d'accepter le contact. Quand on fait ces sports, il faut qu'on soit capable d'accepter le contact, et c'est aussi pour ça qu'on travaille pas sur des protections qui sont complètement rigides ou quoi que ce soit. Mais oui, un des développements possibles pourrait être sur des sports d'eau. Après, ça implique un travail sur la matière, sur de tests supplémentaires sur les technologies les plus adaptées, mais ça peut être également une ouverture. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai, parce que tout ce qui est sport d'eau, comme le surf ou même d'autres activités, on a le contact avec l'eau qui peut être parfois plus dur que le contact humain. Et donc en tout cas l'échange est un peu moins partagé. Exactement. Une planche mal placée. Ouais, mais au-delà de la planche, c'est-à-dire que quand on tombe en surf, je parle pour les gens qui pratiquent le surf à un certain niveau, avec des vagues d'une certaine taille, la vague qui tombe sur nous est carrément plus aussi dur qu'un mur, quoi. Exactement, c'est du béton. Voilà, c'est du peut-être béton, il faut que le la savoir. protection aussi serait d'un autre ordre au niveau du tissu, puisque nécessiterait du coup là encore un autre type de protection. Ouais, exactement. Et puis après c'est les challenges qui nous intéressent vraiment de travailler et de développer, parce que c'est encore une fois, c'est encourager la pratique. Nous vraiment le leitmotiv qu'on se met, c'est surtout ne pas gêner la pratique, quoi. Faut vraiment que ce soit quelque chose qui se fasse oublier, et qui permette aux sportifs de se dépasser sans les gêner. Et surtout un de nos objectifs à travers avec Révèle, c'est surtout d'encourager le développement de ces sports, et le fait que on parlait de sport scolaire il y a quelques minutes. On a beaucoup de filles qui viennent nous voir en nous disant moi j'ai envie qui ont 14, 15 ans, qui se disent j'ai envie de faire du sport, mais mes parents veulent pas que je fasse du sport parce que tout simplement quand je vais essayer de chercher mon équipement, il y a pas d'équipement pour les filles. Exactement. Et du coup on dit c'est pas un sport de filles. Nous ce qu'on veut dire c'est que dans tous les sports,
n'importe quelle femme, si elle décide de s'engager dans un sport, n'importe quelle jeune fille, elle peut complètement se dépasser, se révéler, trouver une force qu'elle trouverait pas autrement. Et c'est quelque chose qui est très très précieux pour la suite, et c'est quelque chose qu'on veut du coup engager et pousser. On a des sportifs qui ont commencé des sports, du rugby, du hand, n'importe quoi, sans l'accord de leurs parents, en cachette, parce qu'ils en avaient fait par exemple parfois au collège ou au lycée, que ça leur avait super plu, mais c'était pas, vu qu'il y a pas d'équipement, que c'est encore trop catégorisé pour les hommes, elles peuvent pas le faire aujourd'hui. Donc nous, c'est aussi vraiment cette volonté avec Revel de pousser de l'équipement et de dire, mais enfin, ce que vous avez envie de faire, engagez-vous à fond, faites-le à fond, et nous derrière on est là pour assurer, quoi. Ah, mais ça c'est un très beau projet en tout cas. Et je me demandais, est-ce que tu as déjà été contacté par des fédérations sportives? Alors en soi, on est en contact avec des personnes dans les fédérations. C'est plus compliqué d'être contacté par des fédérations parce qu'en fait, compte tenu de notre statut de marque, il y a une forme les institutions se doivent d'être un peu plus d'être assez neutres. Parfois elles sont sponsorisées par d'autres marques également. Nous on a donc du coup des contacts dans les fédérations et beaucoup de contacts surtout avec les sportives, et c'est vraiment de là dont on veut partir et aller le plus vite possible en fait pour elles, et ensuite parfois il y a des petites lenteurs que Et oui, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. qu'on préfère. Mais alors du coup Laetitia, moi je me demandais de quoi as-tu besoin à l'heure actuelle pour continuer le développement de ton produit? Là, on travaille à fond sur la production, et ce dont on a besoin, c'est qu'en septembre, ça fonctionne à fond, et qu'on ait vraiment le soutien des sportives et la validation encore une fois, de ce besoin d'équipement, de ce besoin de protection. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir vraiment un impact sur le long terme avec Revel. Donc tu as déjà un distributeur? Non, en fait, on va distribuer tout intégralement nous. D'accord. C'est nous qui gérons tout. Bien. Parce qu'on a 8 travails. Exactement. C'est plus que du 35 heures. Alors Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Et ben, on souhaite une longue vie à Revel. Merci beaucoup. Juste une. Dynamique Radio. Dynamique Radio. Give me your attention, baby. Hey guys, it's Bruno Mars. I gotta tell you a little something about yourself. Do what you want. Hey, this is Lady Gaga, and you're listening to my station. You can have my heart and you won't use my mind. But do what you want with my body. Do what you want with my body. Dynamique Radio.